Parmi les produits, il y a ceux que je veux tester parce que je les adore, ceux que les marques me proposent de tester si ça m'intéresse, et puis il y a ceux que je n'aurais jamais voulu avoir à tester. Si cette montre n'existait pas, le monde irait beaucoup mieux, je vais vous expliquer. Voici donc la Huawei Watch D2 que je porte depuis environ un mois et demi, et pour moi cette montre, et je vous promets que c'est pas des conneries, devrait être d'utilité publique et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me touche personnellement et je vais faire un truc que peu de gens font sur YouTube, je vais me mettre à nu. Non, j'ai pas dit que j'allais me mettre tout nu, hein, calmez-vous les filles. Non, je vais vous révéler un secret qui me concerne directement, mais qui ne concerne clairement pas que moi. J'ai été diagnostiqué avec une hypertension de grade 3, avec souvent une tension qui dépassait les 20. Combien? Ça fait beaucoup là, non? C'est énorme et j'ai eu super peur. Je me suis pris en main et ma tension est passée au grade 2. Mon but est évidemment de ne plus être sujet à l'hypertension dans les mois qui viennent. La Huawei Watch D2, c'est pas juste une montre connectée. Huawei fait d'ailleurs plein de montres connectées, par exemple la GT6 Pro qui est une montre géniale pour le sport. Je l'ai testée il y a quelques semaines et je vous remets un lien ici, vous verrez, c'est une belle surprise. Mais celle dont on va parler aujourd'hui est un petit peu à part dans la gamme Huawei et pour une raison simple, son but premier est d'assurer un suivi de santé très évolué plutôt que d'être une montre connectée dédiée au sport ou juste une montre connectée pour être une extension de votre smartphone. Et si je vous dis que je n'aurais jamais eu envie de tester ce genre d'appareil, c'est parce que cette montre est la première au monde capable d'assurer un suivi ambulatoire de la tension artérielle certifiée MDR et ça change tout. Alors MDR ça veut pas dire mort de rire et c'est un petit peu tout le contraire d'ailleurs. MDR c'est le Medical Device Regulation, le règlement européen qui encadre les dispositifs médicaux. Autrement dit, cette montre a été testée et certifiée comme un véritable outil de mesure médicale, pas comme un gadget, c'est une première sur le marché. Donc je suis sujet à l'hypertension, je suis pas le seul et clairement c'est pas bon, mais on peut se prendre en main. C'est ce genre d'appareil qui m'a permis de découvrir que j'avais un petit souci de santé et c'est grâce à ce genre d'appareil que je me suis rendu compte de ce qui m'arrivait. Tiens d'ailleurs, comment est-ce que j'ai découvert mon hypertension? Très simple, c'était il y a quelques années, je faisais le test d'un tensiomètre connecté de Withings, le BPM Connect, et pendant mon test j'ai découvert par hasard que je faisais de l'hypertension. Et honnêtement, sans le BPM Connect, je l'aurais sans doute jamais su. Le BPM Connect c'est un super produit, malheureusement c'est pas le genre de truc avec lequel tu peux te balader partout. Et Huawei a donc été la première marque à créer un produit grand public qui permette de prendre la tension avec des mesures réellement fiables, de manière discrète et surtout très simple. Parce que les balances, les capteurs, tout ça, ça m'a aidé à prendre conscience de ce que mon corps essayait de me dire. Et aujourd'hui, avec une montre comme celle-ci, on passe clairement à une autre dimension. Dans cette montre, il y a une techno qui s'appelle TrueSense qui permet à la Watch D2 de mesurer la tension à la demande, mais aussi de la surveiller en continu, jour et nuit. C'est ce qu'on appelle le suivi ambulatoire. C'est le même type de mesure que les médecins utilisent pour observer la tension sur 24 heures dans la vraie vie, au bureau, au sport ou pendant le sommeil. Et ça, c'est une avancée énorme parce que la tension, n'est jamais stable. Elle varie avec le stress, l'alimentation, le manque de sommeil. Là, pour la première fois, on peut vraiment comprendre ces variations et mesurer sa tension de manière discrète et donc en permanence ou à la demande sans se balader avec un appareil encombrant et sans aller chez le médecin. Et la manière dont cette montre prend la tension est assez incroyable. Son secret se trouve dans le bracelet. Quand vous lancez une mesure de tension artérielle, le bracelet gonfle et ça permet à la montre de mesurer la tension. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez en permanence cet outil de mesure au poignet et vous pouvez lancer une mesure n'importe où. La seule condition, c'est d'être parfaitement au calme, de ne pas parler et de poser la main sur sa poitrine. La mesure est lancée et le résultat s'affiche sur la montre et sur l'application Huawei Santé. Je vais vous montrer comment on fait et je vais le faire en temps réel. Je vais pas parler. Ok, 16,9, c'est très élevé, c'est beaucoup mieux que les 20 que j'avais il y a longtemps. Donc 16,9, ça c'est la mesure de systolique, c'est ce qui est important, c'est ça qui va dire à votre médecin si vous avez ou non de la tension, mais maintenant donc on peut le faire avec la montre tout seul quand on veut. Il faut juste arrêter de parler et poser sa main sur la poitrine. Voilà. Donc la Watch D2 permet de faire ça et j'ai pris l'habitude de lancer une mesure chaque matin et chaque soir et je laisse la montre surveiller ma tension et surtout me prévenir si jamais elle détecte une variation trop importante. Et on peut évidemment suivre l'évolution de ces mesures de tension artérielle dans l'application Huawei Santé. Donc elle mesure la tension
l'hypertension, mais elle va encore plus loin hein, avec l'analyse des arythmies grâce à une lecture d'onde de pouls. Elle peut détecter des irrégularités cardiaques comme la fibrillation auriculaire et vous alerter en temps réel. Alors c'est le genre de technologie qu'on trouvait avant que dans des dispositifs médicaux spécialisés. Alors tout ça, c'est vrai que c'est assez génial, mais la Watch D2, c'est pas qu'un outil médical, hein, c'est aussi une montre connectée très complète. On retrouve plus de 80 modes de sport, un GPS double fréquence qui est ultra précis, comme d'habitude hein, sur les montres Huawei, la mesure de la VO2 max, le suivi des calories. Vous pouvez évidemment configurer énormément de choses dans l'application Huawei. Je commence à bien la connaître et je vous assure que l'expérience est super agréable. Donc la montre est aussi étanche à 5 ATM, donc pas de souci pour la piscine. On s'y retrouve tous les dimanches matin. Et son écran AMOLED de 1,43 pouces reste lisible même en extérieur et même en plein soleil. Seul petit reproche, mais ça c'est la même chose sur toutes les montres Huawei, l'expérience est un petit peu différente si vous possédez un smartphone iOS ou Android. Il y a quelques limitations sur chaque plateforme au niveau des applis, des fonctionnalités et des interactions avec votre smartphone, mais globalement c'est ultra complet. Pour avoir l'expérience ultime des montres Huawei, il faut évidemment avoir un smartphone Huawei. Alors Huawei a aussi très bien bossé sur le design. Elle est constituée d'un boîtier unibody de 13,3 mm d'épaisseur. En revanche, je la trouve un petit peu épaisse et un peu plus fat que la Watch Fit 4 Pro que j'avais testé il y a quelques mois. Alors les bracelets inspirés de la peau de requin, c'est assez confortable, hein. Ça fait bizarre au début, mais finalement je trouve ça très bien, très agréable à porter. On sent légèrement le côté airbag du bracelet. Il est un tout petit peu plus épais qu'un bracelet classique, mais ça reste quand même assez discret et on l'oublie vite. Et cette couleur bleue, ça change du blanc et du noir, hein. Sur la génération précédente, il y avait que ces deux couleurs justement. Alors c'est une montre qui est élégante, qui n'est pas trop massive, comme peut l'être par exemple la Watch Ultimate 2, toujours de Huawei, et que j'aimerais bien tester pour le sport. Donc avec cette montre, pas besoin de l'enlever quand vous passez d'une tenue de sport à une tenue un petit peu plus chic. Et surtout, ce qui me plaît beaucoup sur la Watch D2, c'est que c'est un dispositif médical qui n'en a pas l'air. Alors concernant son autonomie, on est sur environ 6 jours. Évidemment, elle est compatible à iOS et Android, avec ce dont je vous ai parlé juste avant, et tout passe par l'application Huawei Santé qui centralise les données, analyse les tendances et propose même des conseils personnalisés. On peut aussi activer le mode santé familiale. Ça c'est pas mal, hein, ça permet de garder un œil sur la tension ou le rythme cardiaque de ses proches, et ça c'est super utile. Sur la montre, on peut aussi personnaliser l'écran principal avec des watch face, mais au-delà de la technologie embarquée, ce qui me plaît vraiment, c'est le message que la Watch D2 envoie. J'ai fait quelques recherches en écrivant cette vidéo et d'après Santé publique France, j'ai découvert des stats assez alarmantes. 17 millions de Français souffrent d'hypertension, mais le plus inquiétant, c'est que 6 millions d'entre eux ne le savent même pas. Et pour une raison simple, l'hypertension, c'est une maladie silencieuse, il n'y a aucun symptôme visible, et c'est pour ça qu'il faut en parler et parler aussi des appareils qui permettent de la détecter et de la mesurer. L'hypertension, c'est un risque silencieux qui ne prévient pas, et le fait de pouvoir simplement la suivre sans rendez-vous, sans appareil encombrant, ça peut littéralement sauver des vies, et je vous jure que j'exagère pas. Et parce que je fais de l'hypertension, j'ai donc décidé de garder cette montre à mon poignet pendant les 6 mois qui viennent, car j'ai décidé de faire attention à moi, de continuer à faire du sport et surtout de corriger un problème dont je suis pas très fier. Je suis abonné à Uber One, et ça, c'était vraiment une grosse erreur. J'ai donc décidé de mieux surveiller mon alimentation et surtout de suivre l'évolution de mon hypertension avec cette montre et l'application, la montre qui est tout le temps à mon poignet, l'application qui est sur mon smartphone. Et je sais que si je n'avais pas eu ce genre d'outil il y a quelques années, je serais sans doute passé à côté, je me serais jamais posé la question et peut-être que je serais pas là pour vous en parler. Alors j'exagère peut-être, mais on peut pas savoir. Comme dirait le dicton, mieux vaut prévenir que guérir. C'est pour ça que pour moi, c'est une vraie innovation utile. C'est pas un gadget de geek, hein, c'est un moyen concret de mieux se connaître, de mieux se surveiller et de mieux vivre, hein, tout simplement. Donc pour suivre sa tension avec sa certification médicale qui transforme votre poignet en véritable assistant de santé, pour moi, et je le dis à nouveau, c'est un objet qui devrait être d'utilité publique, et quand la technologie peut aussi servir à ça, pour moi, c'est vraiment une révolution. Si vous regardez dans la description de la vidéo, je vous ai mis un lien vers la page dédiée à la Watch D2 sur le site de Huawei. Vous verrez plein d'explications hyper intéressantes sur ce que propose cette montre. Je vous le redis, c'est un objet assez unique sur le marché qui devrait être porté par beaucoup plus de monde. Donc parlez-en autour de vous, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui en faisant cette vidéo. L'hypertension, c'est grave, mais ça peut se surveiller comme je le fais pour moi avec cette montre, et merci à Huawei de m'avoir proposé de tester la Watch D2. Je crois que ma phrase de conclusion n'aura jamais été aussi vraie. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.